Selon le magazine Forbes, 43 milliardaires recensés, et surtout, c'est peut-être encore plus intéressant, la fortune des milliardaires français a augmenté de 58% depuis 2020, et ça, c'est votre rapport Oxfam qui nous donne ce chiffre. Stanislas Hanoun, comment elle s'explique cette progression? Ça correspond à une hausse de plus de 200 milliards d'euros depuis 2020. Alors effectivement, ce qu'on a observé, c'est que depuis 2020, donc depuis la pandémie, on assiste à une accélération des inégalités. Et évidemment, c'est pour la plupart l'injection par les banques centrales de milliards d'euros pour sauver l'économie qui a fait que, de facto, les milliardaires ont ensuite en profité puisque ils sont très souvent détenteurs d'actions ou propriétaires de ces entreprises. Et c'est ce qui a fait que leur croissance a vu une fulgurance. Donc c'est d'abord les bons résultats de leurs entreprises et finalement le cours de leurs actions qui explique en partie cette explosion de richesse? C'est complètement ça, puisque ça vous a pas échappé, l'économie s'est arrêtée durant la pandémie. Et on a vu que typiquement, si on parle de Bernard Arnault et LVMH n'a pas vendu plus de sacs à main durant la pandémie puisque de fait les magasins étaient fermés. Et donc c'est bien le cours de l'action et ce qui détient comme part qui a vu cette accélération. Oui, parce que quand on parle juste de fortune des milliardaires, on parle de valorisation du patrimoine capitalistique. À un temps T, il faut le dire. C'est pas de l'argent qu'ils ont en banque, c'est la valeur de leur entreprise et le nombre de parts qu'ils possèdent. C'est ça, non? Je pense alors oui, le bémol, c'est que typiquement, si on prend l'exemple de ce qu'on, effectivement, c'est un argument qui revient beaucoup. Si on prend Elon Musk, on a vu, qui était numéro 1 mondial jusqu'il y a pas très longtemps, supplanté par Bernard Arnault. Ce qu'on a constaté, c'est que il avait pu racheter notamment Twitter avec des actions Tesla. Donc on voit bien que finalement, cette idée que c'est des actions un petit peu flottantes et que c'est pas vraiment leur argent, finalement, ils peuvent quand même s'en servir pour acheter des biens et des entreprises. Ça, c'est important de le rappeler.